Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. Game of Thrones, quelles prophéties vont-elles s'accomplir dans la saison 8? On fait le point, on y est. La 8e et dernière saison de la série débarque le 14 avril. 20 minutes, vous aide à être prêt pour ce rendez-vous, 5e. Alors que la saga Game of Thrones s'achève avec une 8e et dernière saison, diffusée en France sur OCS, il n'est pas impossible que les fans se sentent un peu paumés dans l'intrigue. Pas de panique. 20 minutes vous aide à faire le point. Pour ce 5e et dernier récap, revenons sur la fin. Et oui, même s'il reste encore 6 épisodes de la série, tout le monde est déjà tendu, et pas qu'un peu, vers la révélation finale, qui va s'asseoir sur le trône de fer. Qui va survivre? Qui va mourir? Que vont devenir les marcheurs blancs? Y aura-t-il un printemps? Et puisque la série nous a habitués, surtout à ses débuts, à ne rien tenir pour acquis, les théories les plus folles et pessimistes se multiplient. Une des façons de chercher à prévoir la fin de Game of Thrones est d'observer les nombreuses prophéties aux rêves prémonitoires qui ont émaillé le scénario. Plusieurs visions mystiques se sont révélées exactes, comme la mort des 3 enfants de Cersei, la transformation de Bran en corneille à 3 yeux, la conquête de Daenerys. Alors forcément, maintenant, quand on entend une vague prophétie, on tend l'oreille. De tous les mythes de Game of Thrones, celui d'Azor Ahai, porté par Mélisandre et les tenants de la religion de Erlor, est le plus populaire parmi les fans. Il raconte qu'un héros mythologique va s'incarner à nouveau pour sauver le monde des ténèbres. Mélisandre, qui lit l'avenir dans les flammes, mais c'est chaud à interpréter, elle le reconnaît elle-même, pensait que Stannis était ce héros. Raté. Maintenant, elle penche pour Jon Snow. Certains fans y reconnaissent plutôt Daenerys. Et d'autres penchent pour le couple Jon Daenerys. Dans cette prophétie, il est question de sang, de sel, de flamme, de glace, d'une épée magique qui réclame le sacrifice d'un être aimé. Bref, ça sent le drame à plein nez. Une autre prophétie que les fans, surtout ceux ayant lu les romans de George R.R. Martin, affectionne est celle de l'hôtel des non-mourants. Il faut revenir à la saison 2, quand Daenerys trouvait refuge à Qarth. Des drôles de types un peu magiciens cherchaient à lui piquer ses dragons. La Khaleesi s'en sortait en faisant cracher du feu à ses bébés dragons. Mais au cours de sa visite dans le temple magique, elle avait eu une succession de visions très dures à interpréter. Parmi celles-ci, il était question d'un dragon à 3 têtes. Selon certains, cela signifie que le pouvoir sera détenu par 3 Targaryennes. On avait déjà Daenerys, on a désormais Jon, ou plutôt Aegon. Et il semblerait que Tyrion soit le 3e. Il serait le demi-frère de Daenerys. Mais ces prophéties ne sont rien face aux visions de Bran qui peut voyager dans le passé, et peut-être bien le futur. Il sait comment sont nés les marcheurs blancs, il a vu aussi le motif de la spirale, toujours associé à ces visions. Certains y voient l'indice d'un monde plongé dans un éternel recommencement. Ce qui expliquerait que Bran semble un peu blasé de tout.